Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. Je suis ravie de vous retrouver enfin pour une nouvelle vidéo qui n'est pas un replay de mes vidéos Twitch. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas installé ma caméra pour filmer dans ce décor. J'espère donc ne pas avoir trop de soucis techniques. Mais bon, vous savez que je suis pas non plus la meilleure vidéaste au monde. Tout ça pour vous dire que vous avez cliqué en toute connaissance de cause parce que je pense que le titre de cette vidéo est totalement explicite ainsi que la miniature. Ça y est, j'ai franchi le pas, j'ai sauté le pas. J'organise un challenge littéraire. Nous allons donc lire des bouquins au mois de juin ensemble et sur un thème bien particulier et qui me tient à cœur, la saga ou la série, ou les deux, Heartstopper. Donc bienvenue dans la vidéo de présentation du Heartstopper Book Challenge édition 2024. Parce que j'espère bien qu'il y aura une édition 2025 et ainsi de suite. Alors vous vous demandez peut-être quel est le but de ce challenge. C'est tout simplement de lire en se motivant ensemble sur les réseaux sociaux et vos lectures vont vous permettre de collectionner des pins digitaux à l'occasion du mois des fiertés. Je précise bien qu'il s'agit de pins digitaux puisque le challenge est totalement gratuit et créé de mes petites mains en tant que bénévole. Vous n'allez donc rien recevoir, je ne vends rien d'ailleurs avec ce challenge, il est totalement gratuit. À vous de participer comme bon vous semble en suivant quelques petites règles que je vous précise ci-après. Comment fait-on pour participer au challenge? Il n'y a pas besoin d'inscription. Il suffit juste de commenter sous cette vidéo, de faire une petite story Instagram ou de me contacter en privé et de lire pendant tout le mois de juin. Alors, deux options s'offrent à vous. Soit vous vous fixez un nombre de pins à collectionner à l'avance et vous allez essayer d'atteindre un certain niveau en sachant qu'il y a 15 pins à collectionner au total. Ou alors, vous lisez chaque jour à votre rythme en fonction de vos envies et de vos pages. Et puis vous essayez de caser vos lectures en fait dans les différentes catégories. Vous pouvez donc choisir à l'avance les livres qui correspondent aux pins ou alors vous faites votre petit melting pot et vous vous dites après tiens ce livre là il irait bien pour tel pins, telle catégorie. Idéalement, n'hésitez pas à venir me contacter sur les réseaux sociaux et à participer au stream que je fais 2 fois par semaine sur ma chaîne Twitch. C'est le même nom que celle-ci, c'est Plume à Papote. Et tous les mardis soirs vers 20 h, il y a un stream Read With Me, donc où on lit pendant 25 minutes, on papote et puis on relit pendant 25 minutes. Idéalement, n'hésitez pas à venir me contacter sur les réseaux sociaux et à participer au stream que je fais 2 fois par semaine sur ma chaîne Twitch, c'est le même nom que celle-ci, c'est Plume à Papote. Et tous les mardis soirs vers 20 h, il y a un stream Read With Me, donc où on lit pendant 25 minutes, on papote et puis on relit pendant 25 minutes et ainsi de suite jusqu'à ce que je tombe de fatigue et que je ne puisse plus rester parce que le lendemain je vais devoir assumer mon travail. Pareil, le jeudi pour le moment je vous fais la lecture, donc ça peut être un chouette moment et je pense que pour le mois de juin on repassera à un nouveau Read With Me, donc ça va vous permettre de lire peut-être à un niveau, à un rythme plus élevé que d'habitude pour valider vos catégories de pins. Quelques infos utiles avant que je ne vous parle de justement ces différents pins à collectionner. Le challenge commence le 1er juin, mois des fiertés oblige, et s'arrêtera le 1er juillet. Et enfin, on va partager toutes nos lectures sur les réseaux sociaux. Pour se motiver entre nous, je vous ai préparé toute une série de templates afin de partager votre pile à lire, vos lectures en cours, votre progression, votre bilan à la fin du challenge. Et tout ça sera disponible via mon profil Instagram que je vous mets dans la barre d'infos. À savoir également que les templates que je vous fournis gratuitement sont également téléchargeables via un Google Drive dont le lien se trouve également ci-dessous. Bon alors, c'est bien beau cette histoire de pins, mais comment ça fonctionne? Je me suis inspirée de la saga Heartstopper et de la série, bien entendu, pour créer en fait différentes catégories de lecture et valider donc ce que vous allez lire pendant tout le mois de juin. Étant donné qu'il y a beaucoup de culture populaire dans cette saga et dans cette série, l'idée des pins m'est assez vite venue à l'esprit. Je reprécise que ce sont
sont bien des pins digitaux que vous allez pouvoir afficher sur vos profils, dans vos stories, sur Instagram, mais également sur tous les autres réseaux sociaux si vous en avez envie. L'idée c'est de lire un livre et une fois que votre défi, une fois que la catégorie est validée, vous allez pouvoir afficher le pins sur vos réseaux sociaux et donc ce serait bien de tous les collectionner et d'atteindre différents paliers. Vous pouvez donc décider au début du challenge quel palier vous voulez atteindre. De 0 à 3 livres, vous serez dans Year 10, donc c'est l'année scolaire de Charlie au tout début de Heartstopper dans le tome 1. Vous pouvez décider d'essayer de lire entre 3 et 5 livres et dans ce cas-là, vous atteindrez l'année scolaire de Nick, à savoir Year 11. Ou encore, vous essayez de dépasser le nombre de 5 et d'arriver peut-être à 10 livres, donc entre 5 et 10 livres. Dans ce cas-là, vous aurez accès à la Hamlet Home Room, donc la salle d'études de Nick et Charlie, là où ils se rencontrent lors du premier chapitre. Et si vous allez au-delà de 10 livres jusqu'à 15 et peut-être même au-delà, et bien dans ce cas-là, vous serez un Truham alumni, c'est-à-dire un ancien élève de Truham, l'école où Nick et Charlie se rencontrent. Idéalement, un livre correspond à une catégorie, donc vous ne pouvez valider une catégorie qu'une seule fois et ce seulement grâce à un seul livre. Le livre que vous allez lire ne va pas pouvoir valider une autre catégorie. Ça c'est idéal. Après, c'est votre challenge également. Si vous avez envie de lire un seul livre sur le mois de juin et de valider 15 catégories, faites-vous plaisir, je vous admirerai d'avoir réussi à twister les règles de cette façon-là. Je vous tirerai mon chapeau bien bas. Sérieusement, comme vous l'avez compris, il n'y aura pas de police du challenge. L'idée, c'est vraiment de s'amuser ensemble autour de la saga Heartstopper, de lui rendre hommage et de mettre en avant le mois des fiertés. Petit disclaimer, sachez que par rapport à ces différentes catégories, je ne vais pas vous demander par exemple de lire un livre avec un personnage asexuel, un personnage trans, un personnage racisé, etc. etc. Étant faisant moi-même partie de la communauté LGBTQA+, je considère que nous ne sommes pas des cases à cocher et que donc c'était un petit peu, ça tombait sous le sens que vous alliez essayer de privilégier des lectures diverses et variées et pas simplement la littérature mainstream, les têtes de gondole qu'on peut voir partout. Je compte sur vous pour me faire plein de belles recommandations et me donner envie d'acheter et surtout de lire plein de livres que je ne connaîtrais pas. Sans plus tarder, passons donc à ces 15 catégories ou ces 15 pins que vous allez pouvoir collectionner. La première est une de mes préférées, c'est Golden Retriever en hommage à Nick qui est comparé à un Golden Retriever en fait dans la série et également dans les livres. Pour valider ce pins, vous allez devoir lire un livre où on parle d'animaux ou encore de nature ou d'écologie. Voilà les 3 mots-clés que j'ai sélectionnés. À vous après d'en faire ce que vous voulez et de sélectionner le livre qui vous plaira le plus. Pour la deuxième catégorie, le deuxième pins, cette phrase culte s'est imposée à moi. I am an ally d'Imogen dans la série qui est absolument un personnage fantastique et que j'adore. À savoir donc si on traduit qu'elle nous dit je suis une alliée, je vous propose donc de lire une non-fiction, un essai ou encore une biographie pour remporter ce pins. Troisième catégorie, vous le savez sans doute, Charlie dans la série et dans le livre s'excuse très souvent. Pour gagner donc le pins Sorry, il faudra lire des livres ou un livre où il sera sujet de trahison, de complot et d'intrigue. Je pense que ça vous laisse un vaste champ pour vous amuser. Pour le pins suivant, je fais à nouveau référence à Nick qui est catalogué comme Rugby King par son petit ami Charlie. Trouvez donc un livre qui se passe dans un univers sportif ou encore où on parle de compétition ou de concours et cela vous permettra de remporter ce magnifique pins de petit ballon de rugby avec une couronne. Vous n'êtes pas sans savoir que Charlie est un nerd, il est à la fois bon à l'école, en musique, aux jeux vidéo, bref, c'est un homme aux multiples talents et donc si vous voulez valider ce pins, il faudra lire un livre dans un univers geek où on parle peut-être de fandom ou encore de jeux vidéo. Oui, la moindre petite mention vous permettra de valider cette catégorie.
Bref, faites-vous plaisir. Une des phrases cultes du livre, c'est Why are we like this en anglais. Personnellement, je ne sais pas comment ils l'ont traduit dans la série en français. Je l'ai donc laissé en anglais parce qu'elle me plaisait de trop. Je vous propose en tout cas de lire une romance ou encore une œuvre classique. Pour le prochain badge, intéressons-nous au personnage de Tao, le meilleur ami de Charlie. Vous n'êtes pas sans savoir que Tao est un friend qui devient un lover pour le personnage de Elle. Donc pour cette catégorie, ce pin s'appelle donc Friend to Lover. À vous de lire un livre adapté en série ou en film. Et oui, vous ne devez pas lire une romance nécessairement. Trouvez-vous juste un livre qui est adapté en film ou en série, étant donné que Tao est fan de cinéma. Ça me semblait vraiment couler de source et j'avais vraiment très à cœur de donner ce titre à cette catégorie, même s'il n'y a aucun lien entre les deux. Qui dit Tao dit bien entendu le personnage de Elle. Elle est une artiste, donc à vous de trouver un livre sur ce thème. Ça peut également être un roman graphique, illustré également, ou un roman collector. Bref, quelque chose qui est très beau et qui a un côté vraiment créatif, artistique, comme le personnage de Elle. Dans la série, nous avons pu rencontrer Isaac, qui est un nouveau personnage qui n'apparaît pas dans le roman graphique. Isaac est fan de lecture, il devait donc être mis à l'honneur dans ce challenge, bien entendu pour le mois de juin. Je vous propose de lire un récit choral ou une œuvre qui traite d'amitié. Au pluriel ou pas, ou singulier, à vous de choisir. Comme je viens de vous le dire, Isaac a fait son apparition dans la série, mais dans le livre, nous avons droit au personnage de Aled. Aled a son propre roman dans l'univers de Alice Oseman, et ce roman s'appelle Radio Silence, ou Radio Silence en français. Peut-être l'avez-vous lu, si pas, ça peut être une bonne occasion, une très belle découverte pour ce mois de juin et ce challenge. Je vous propose en tout cas de lire un livre en audio, ou encore un livre qui traite de musique. Dans le petit groupe d'amis de Charlie et Nick, Tara est un personnage incontournable. Je vous propose donc, grâce à sa catégorie, grâce à son pins, de découvrir une nouvelle autrice. Peut-être que Darcy est votre personnage préféré et je devais lui rendre hommage également dans ce challenge. Plus on avance dans le récit, plus on sait que Darcy n'a pas nécessairement une vie si facile que ça, malgré son caractère très enjoué et farceur. Je vous propose donc de lire des livres qui ont pour thème la famille ou la maternité. N'hésitez pas à étendre, bien entendu, le champ lexical et à adapter aux besoins pour trouver le meilleur livre qui lui correspondra. N'oublions pas, dans les personnages secondaires, Tori, qui a également son propre roman dans l'univers de Alice Oseman. C'est L'année solitaire en français ou Solitaire en anglais. Personnellement, j'ai adoré ce personnage et vous n'êtes pas sans savoir que dans la série ou que dans le livre, elle apparaît très souvent avec un gobelet et une paille pour boire et ces apparitions à l'écran sont vraiment mythiques. Alors la petite illustration que j'ai choisie ne correspond peut-être pas vraiment aux vibes de Tori. Je dois dire que c'était le dernier stickers que je créais, je commençais à saturer un petit peu. Peut-être que pour l'année prochaine j'améliorerai ça, mais en attendant je trouvais ce petit stickers vraiment trop mignon et je voulais vous le partager. Pour la catégorie de Tori, en tout cas si vous voulez la valider, il faudra lire un livre qui traite de féminisme ou encore de sexualité, ou encore un livre avec une héroïne badass. Ça vous laisse ainsi le champ des possibles et vous pouvez vous orienter un petit peu dans tous les sens. Nous terminons ces catégories de pins avec mes deux personnages préférés. Enfin, je crois qu'ils sont tous mes personnages préférés, très honnêtement. Mais ces deux-là ont une place particulière dans mon cœur, étant donné qu'ils sont enseignants et que j'aimerais tellement être comme Monsieur Ajayi. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il arbore toujours son petit pins des fiertés en toutes circonstances. Comme le pins des fiertés composé de nombreuses couleurs, je me suis dit que c'était vraiment bateau de vous demander de lire un livre avec un personnage issu de la communauté LGBTQA+. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction de cette vidéo, je sais que vous allez privilégier des romans, des histoires, des biographies ou des essais sur ce thème. Donc je vous propose de finir ou de continuer une saga en cours. Il y avait beaucoup de couleurs sur le drapeau, voilà. Comme certaines sagas ont beaucoup de tomes. Et enfin, le personnage préféré pour moi de la série, de la saison 2 à Paris, Monsieur Farouk, avec sa réplique I need a croissant.
Qu'est-ce que j'adore ce prof, c'est tellement ce que je peux dire en voyage scolaire. Je vous propose de faire une lecture réconfortante, pleine de douceur, cosy, un feel good par exemple, etc. Bref, faites-vous plaisir pour cette catégorie et remporter ce pins tout mignon. J'en ai fini pour la présentation de ce challenge. Il ne vous reste plus qu'à constituer votre pile à lire ou attendre le 1er juin pour démarrer bien entendu le challenge. Vous pouvez télécharger tous les templates ci-dessous, donc dans la barre d'infos, ou encore me suivre sur Instagram et faire des captures d'écran de mes stories qui seront à la une pour tout le mois de juin. Je compte sur vous pour faire du bouche à oreille, pour partager ce challenge autour de vous, participer et essayer de relever la plupart des défis. J'ai trop hâte d'échanger avec vous et surtout de vous voir collectionner ces différents pins. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, d'activer les notifications, mais également d'aller me suivre sur Instagram pour les infos en direct et n'oubliez pas surtout de suivre le lien pour ma chaîne Twitch puisqu'on s'y retrouvera 2 fois par semaine pour lire ensemble. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Vous seriez vraiment un petit ange si vous pouviez la liker et la commenter ci-dessous. Moi je vous dis à la prochaine sur Plume à Papote et à très vite sur Instagram. Bye bye!